Elle commença à supplier les sages-femmes de l'aider, mais elle ne savait pas comment faire. Soudain, elle eut une idée: je suis d'accord pour avoir un fils, veuillez emmener la fille dans la forêt et l'abandonner pour que les animaux la mangent. Il y a longtemps, il y eut une guerre entre les peuples d'Uemo et d'Uemu. Les guerriers d'Uemo remportèrent la guerre et leur roi leur ordonna de capturer autant de prisonniers que possible. Parmi ces captifs se trouvait un petit garçon nommé Anayo. Anayo a été traumatisé par la guerre car il a vu les guerriers massacrer ses parents et ses sœurs. Ce traumatisme l'a affecté au point qu'il ne pouvait plus prononcer un mot, se contentant de pleurer jour et nuit dans le camp d'esclaves. Un jour, un chef populaire visita le camp et s'intéressa à Anayo. Le chef était un bon ami du roi et demanda s'il pouvait emmener Anayo chez lui. Bien sûr, le roi accepta. Anayo eut beaucoup de chance car quelques jours plus tard, le roi ordonna que les esclaves soient tués, ayant découvert leur complot pour tuer son propre peuple. Il pensait: si je ne me débarrasse pas de maintenant, ils finiront par tous nous tuer un jour. Mais grâce à la relation entre le roi et le chef, il laissa partir le petit garçon. Anayo commença donc à vivre avec le chef et sa femme Uel, qui furent très gentils avec lui. Tout ce qu'ils auraient pu donner à leur propre enfant, ils le donnèrent à Anayo. Cependant, leur seule inquiétude était son incapacité à parler. Plusieurs mois plus tard, le chef ramena une chèvre tachetée à la maison pour les célébrations du festival. Anayo et sa mère étaient assis dehors quand il arriva et dès qu'Anayo posa les yeux sur la chèvre, il commença à crier des mots qui semblaient audibles: « Ma ». Le chef et sa femme furent choqués et remercièrent Dieu abondamment car leur fils montrait des signes qu'il pourrait parler à nouveau un jour. Et en effet, il n'avait pas tort car Anayo commença à prononcer plus de mots quotidiennement. Cependant, il ne parla jamais de son passé et ses parents adoptifs ne le forcèrent jamais à le faire, sachant que c'était une expérience traumatisante pour lui. Ils remarquèrent aussi qu'il sortait plusieurs fois par jour pour nourrir les chèvres. Sa mère suggéra donc: pourquoi ne pas acheter quelques chèvres pour notre fils? Peut-être que son père était éleveur de chèvres, car il semble très intéressé par leurs soins. L'homme suivit la suggestion de sa femme et acheta quelques chèvres supplémentaires. Il commença aussi à former le garçon à l'art de l'élevage de chèvres. En grandissant, Anayo devint un riche éleveur de chèvres. En fait, il était aussi le célibataire le plus convoité du village et toutes les femmes voulaient un morceau de lui, mais malheureusement pour elle, il avait les yeux fixés sur Cha. Cependant, la sœur cadette de Cha, Enema, était mécontente de cela. Elle ne comprenait pas pourquoi Anayo choisirait Cha plutôt qu'elle. Aussi souvent qu'elle le pouvait, elle se tenait devant le miroir et commençait à se vanter de sa beauté. Belle, très belle, qui ne voudrait pas de la plus belle fille du village? Même les rois et les guerriers cherchent à m'épouser. En effet, elle ne mentait pas, tous les hommes du village voulaient Enema sauf Anayo. Finalement, une chance se présenta pour elle de ravir Anayo à sa sœur. Une nuit, sa mère lui demanda d'aller chercher sa sœur car elle était inhabituellement en retard. Enema vérifia la ferme mais elle n'y était pas, elle décida donc de vérifier chez Anayo. Quand elle arriva, elle trouva Anayo ivre allongé sous un arbre. Elle l'appela et dans son état d'ivresse, il répondit: « Mon amour ». Elle voulut partir mais une pensée lui traversa l'esprit et elle décida de trahir sa sœur cette nuit-là. « Oui, mon amour, c'est moi », répondit-elle. Elle conduisit alors Anayo dans sa maison et le laissa prendre sa virginité. Et juste au moment où ils avaient fini de faire l'amour, elle entendit Cha appeler: « Anayo, Anayo, où es-tu? Sors !» Enema répondit rapidement sans se soucier des émotions de sa sœur: « Nous sommes ici. » Cha entra dans la maison d'Anayo avec sa lanterne et quand elle arriva, elle vit Enema allongé sur le corps d'Anayo. Elle sortit rapidement de la maison car elle ne pouvait pas croire que les deux personnes qu'elle aimait en avaient trahi de cette manière. Les jours suivants, Anayo supplia Cha aussi souvent qu'il le pouvait, lui disant qu'il ne lui ferait jamais intentionnellement de mal. Mais c'était trop tard car Enema insistait pour qu'il l'épouse puisqu'il avait pris sa fierté en tant que femme.
Les parents convoquèrent une réunion et conclurent que c'était la meilleure chose à faire. Il fut donc officiel que Enema et Anayo se marieraient. Finalement, Enema triompha, elle épousa l'amour de sa vie et parce qu'Anayo était un homme gentil, il la respectait et ne la maltraitait jamais, bien qu'il ne l'aimât pas. Mais cela ne la dérangeait pas, elle disait toujours à ses amis, « Quand je lui donnerai de beaux enfants, il m'aimera. » Mais elle avait tort. Durant la première année de son mariage, elle ne tomba pas enceinte. La deuxième année, il n'y avait toujours pas de grossesse et jusqu'à la 10e année, elle ne tomba toujours pas enceinte. Elle était déprimée et commença à penser que peut-être Dieu la punissait pour ce qu'elle avait fait à Cha. De son côté, Anayo ne la pressa jamais, suggérant plutôt qu'ils prennent l'un des orphelins du village et l'élèvent comme leur propre enfant. Mais à chaque fois qu'il évoquait cette suggestion, Enema pleurait en l'accusant de la traiter de stérile. Finalement, à la fin de la 10e année, Enema tomba enceinte. Elle ne put contenir sa joie et il en fut de même pour Anayo. Il organisa la plus grande fête que le village ait vue depuis longtemps pour célébrer sa grossesse. 9 mois plus tard, elle accoucha de jumeaux, un garçon et une fille, mais il y avait un problème. La peau de la fille était anormale. Selon Enema, quand elle vit le bébé, elle cria. Même les 2 sages-femmes présentes lors de l'accouchement ne pouvaient expliquer ce qu'elles voyaient. Elle commença à pleurer, « Comment vais-je affronter mes ennemis ? Oh, ils se moqueront de moi. Quel genre de peau est-ce là ? » Elle supplia les sages-femmes de l'aider mais elle ne savait pas comment. Soudain, elle eut une idée, « Je suis d'accord pour garder le garçon. Emmenez la fille dans la forêt et abandonnez-la pour que les animaux la mangent. Mon mari ne doit pas la voir, il me haïra davantage pour l'avoir embarrassée de cette manière. » Les sages-femmes refusèrent initialement, mais elle leur offrit une somme d'argent qui changerait leur vie et elles acceptèrent. Le dit fut fait et Enema continua sa vie en tant que mère d'un garçon vigoureux, l'héritier de la fortune d'Anayo. Mais la malchance frappa peu de semaines après l'accouchement. En dormant avec son bébé garçon, elle se roula accidentellement sur lui et l'étouffa à mort. Quand elle se réveilla le matin, elle était inconsolable. Et, W.O. Mes ennemis m'ont finalement rattrapée. Les mois suivants furent très déprimants pour elle. Elle décida d'aller se réconcilier avec sa sœur, qui avait déménagé dans le village voisin pour éviter de voir Anayo et Enema ensemble. S'il te plaît, va épouser mon mari. Il t'aime toujours et t'a toujours aimé. Je ne pourrai jamais le rendre heureux après la trahison de Enema. Cha resta célibataire après la trahison, elle ne pouvait se résoudre à être avec un autre homme qu'Anayo. Quand elle entendit la proposition de Enema, elle la refusa. Mais Enema alla voir Anayo et lui demanda de venir la convaincre. Il fut très heureux de l'offre, non pas parce qu'il se souciait des enfants, mais parce qu'il avait enfin l'occasion d'être avec Cha. Elle accepta et dans l'année suivant leur mariage, elle tomba enceinte. 9 mois plus tard, elle accoucha, mais tout comme sa sœur, elle eut un bébé avec le même type de peau. Bien qu'elle fût confuse, elle remercia Dieu pour l'enfant et demanda ensuite à la sage-femme d'appeler son mari pour voir le bébé. Anayo et Cha entrèrent dans la maison ensemble, mais dès qu'Anayo posa les yeux sur l'enfant, il se mit à genoux et commença à pleurer. « Maman !» Cet enfant avait la même peau que sa mère qui avait été tuée pendant la guerre, tout comme la chèvre tachetée lui rappelait la peau de sa mère. De même, ce nouveau bébé lui rappelait sa mère défunte et pour la première fois, il parla publiquement de sa mère et de sa condition de peau. La condition de peau de l'enfant est ce que nous appelons aujourd'hui le vitiligo et ce n'est pas une condition mortelle. Anayo dansa et remercia Dieu d'avoir amené quelqu'un qui lui rappellerait sa défunte mère. Enema ne pouvait pas croire ce qui se passait. Elle ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu l'opportunité de rendre son mari heureux. Pour un instant, cela ressemblait à des années de dépression, de douleur et de rejet affluaient dans ses souvenirs. Soudain, elle poussa un cri fort et quand tout le monde essaya de s'occuper d'elle, ils réalisèrent qu'elle avait perdu la tête. Norma était devenue folle.
Personne ne savait comment la guérir, même pas les meilleurs herboristes des villages voisins. Et ainsi, Norma resta folle jusqu'à ce qu'elle décède. La morale de cette histoire peut être trouvée dans le livre des Proverbes 14h12, il est un chemin qui paraît droit à l'homme, mais dont la fin sont les voies de la mort. En termes simples, faisons tous attention aux décisions que nous prenons, car les mauvaises décisions mènent toujours à la catastrophe, peu importe le temps que cela prend.